évidemment. Deuxième journée des championnats français d'élite. Oui, c'est une vraie réussite à tout point de vue. D'abord parce que la fête est réussie, les championnats sont réussis, l'organisation fonctionne bien avec l'appui des clubs, des services municipaux, du service des sports et puis de la Fédération française bien entendu. C'est aussi une réussite parce que c'est un coup d'envoi pour nous, c'est le coup de départ d'une nouvelle convention avec tous les clubs, avec toutes les instances fédérales et avec la ville et les autres collectivités locales pour 4 ans, pour 4 années encore de développement de l'athlétisme sur le territoire, avec d'autres championnats de France qui reviendront dans les années qui viennent. Je m'y attendais un peu. Avec Brice, on peut le dire, hein, on attendait Asdin qui allait mener. En tout cas, c'était sûr que moi j'allais pas mener. J'avais pas envie de bouffer le jus avant la finale. Les JO, c'est encore autre chose. Bon voilà, c'est énorme. Je vais faire les JO à 20 ans, c'est exceptionnel. J'y crois, je réalise même pas, mais c'est surtout les 1,44 qui m'ont fait du bien. Oui, donc de bonnes séries. Les conditions n'étaient pas trop mal, donc je suis plutôt satisfaite de ma série parce que j'essaye vraiment des choses différentes sur la course. Là, en essayant de partir moins vite, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de pêche et de jus sur la fin. Donc j'essaye de mettre en place. C'est, oui, le titre et descendre sous les 52 secondes. Là, ce serait sympa. La suite de la saison, si tout se passe bien pour moi demain, j'espère les Europes dans la foulée. Et normalement, il y a le Stade de France aussi également. Et puis, bien sûr, j'attends de faire mes minima pour les Jeux. Oui, c'est une réussite pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes très bien accueillis par la municipalité. Nous sommes aussi très bien servis par les services municipaux qui ont acquis maintenant avec le temps du professionnalisme dans l'organisation de cette compétition. Et puis nous sommes servis aussi par ce stade qui est un très beau stade, espèce d'écrin de verdure. Et je crois que tout le monde prend plaisir à venir ici parce qu'il y a une certaine chaleur, une certaine sérénité qui émerge dans ce stade. Absolument, puisqu'on se sent bien à Angers, on a décidé avec la municipalité de re-signer une nouvelle convention sur les 4 années à venir. Et donc ça veut dire qu'on va reprogrammer à Angers des championnats et des championnats de France élite. Moi je suis toujours content quand je viens à Angers parce que ça reste un souvenir, c'est mes premiers championnats de France en 2009. On a un accueil qui est vraiment, je parle des bénévoles, de son président et de tous ceux qui l'accompagnent. La disponibilité qu'il y a pour les athlètes, parce que les athlètes c'est eux qui sont cœur, c'est eux les acteurs à part entière. Et voilà, donc je suis content déjà sur cet aspect général. Je crois qu'aujourd'hui à Angers c'est une bonne opportunité d'aller chercher des minima. Maintenant, c'est des minima surtout dans une priorité pour la majorité pour aller ici au championnat d'Europe. Et celui qui est champion de France et qui a fait les minima, en règle générale, il sera qualifié pour les Jeux Olympiques déjà. Je crois que, voyant les réactions de la Fédération Française d'Athlétisme, qui est vraiment satisfait de l'organisation, nous, automatiquement, nous sommes aussi satisfaits. Il y a des points qu'il faut remettre un petit peu à l'heure au bout d'une deuxième journée. Après un débriefing, tout repart et tout est calé. Ouais, je suis là pour ça. Hein. C'est mes derniers championnats de France, donc je suis là pour gagner. C'est bien déjà, j'ai fait les minima, je suis contente. Et puis la finale, maintenant, il faut courir, quoi. Ce sera une course que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment développer. Un peu plus sur déjà la série, puisqu'il y a Myriam, donc ça m'a permis un petit peu d'aller chercher, d'aller puiser un petit peu dans ma vitesse. Et ça, c'est bien. C'est que comme ça que je pourrais progresser. Super retour avec des super conditions, avec des filles en forme aussi, donc super quoi. On est toujours sous pression quand on vient au championnat de France et on a envie de se sublimer, on a envie de faire le maximum pour réaliser les mini-max pour les championnats d'Europe ou pour les Jeux. Donc aujourd'hui j'ai réalisé les minima pour les championnats d'Europe, il manque plus que les Jeux, on est à 300e. Voilà, en fait, je confirme les minima de l'année dernière. Ça me tenait à cœur de garder ce titre de championne de France à Angers, parce que c'était mon premier titre en senior il y a 3 ans. En fait, je suis pas vraiment en forme parce qu'on a fait un peu l'impasse dans la préparation pour le championnat de France. C'était vraiment, moi ça me tenait à cœur de les faire, mais c'est vrai qu'on se prépare plus pour le championnat d'Europe et les JO. Donc voilà, la première étape de franchie. Maintenant, on peut se concentrer sur le championnat d'Europe. Le plus important c'était de gagner. Après bien sûr en termes de chrono je voulais faire en dessous des 10. Donc ce que j'ai réussi à faire. Bizarrement je me sentais pas si bien que ça en fait.
Pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait un bon départ, j'étais dans le paquet, même si Jimmy et Manu sont bien partis. Après j'ai l'impression d'être pas vraiment bien physiquement, d'être un peu lourd, de ne pas avancer. Pourtant, vu le chrono que j'ai fait, c'est tout le contraire, même s'il y avait du vent. Donc peut-être, je pense que ça pouvait être mieux, oui. C'est comme pour ces championnats de France, c'est un objectif, garder mes titres sur 100 et 4x100. Pour le moment, c'est pas encore dans ma tête encore, comme d'habitude. D'abord, là, je vais finir ces championnats de France, après on va retourner en entraînement pour les Europes. Puis Londres, j'y penserai quand ça commencera, quoi. Aujourd'hui, on attendait un peu de voir bien sûr le 100 mètres, 100 mètres masculin avec Christophe Lemaître et Jimmy Vico notamment. Le 100 mètres féminin avec Myriam Soumaré, Christine Aron. Et voilà, donc c'était de bons moments, mais c'est un championnat qui ne va pas se résumer à ça. Je crois qu'on va avoir un très beau concours de perche masculine aussi avec Renaud Lavillenie et Romain Ménil. J'attends ça avec impatience, notamment, mais les autres aussi, hein, les jeunes qui poussent derrière. Et puis pour moi, le grand rendez-vous, ça va être le 110 mètres haies avec beaucoup d'enjeux, puisqu'il va y avoir 4 athlètes qui ont couru autour de 13h30 ou voire moins cette année, donc qui sont en position de se qualifier pour les Jeux. Mais il n'y aura que 3 places. Et parmi ces athlètes, il y a Ladji Doucouré, qui a été champion du monde en 2005, qui a réalisé le record de France, si je n'oublie pas, 12,97 ici à Angers. Donc ça va être assez symbolique et pour lui, ça va être un gros challenge, même s'il a toutes ses chances. Et j'espère, parce que voilà, je l'aime bien, j'espère que la piste lui portera chance. Et comme tous les championnats de France, ça met souvent du temps à démarrer. La première journée est un peu compliquée. Hier vendredi à Angers, il faisait pas beau, il pleuvait, c'était compliqué pour les perfs. Et puis aujourd'hui, voilà, la pluie s'est arrêtée et je trouve qu'on a eu 3 heures très compactes, vraiment avec des grosses perfs, avec des favoris qui étaient là, avec des casse-têtes à venir pour le responsable des sélections, parce que sur 100 mètres haies, les femmes elles ont fait fort, que demain les hommes feront pareil, que pour le relais 4x100 il y a pas mal de talents, Vico, Le Sourd, évidemment Christophe Lemaître, et puis des gamins qui arrivent. Moi, Pierre-Ambroise Bosse sur 800 mètres, ça fait tellement de temps que la France attend un coureur de demi-fond de ce niveau-là, après Mehdi Bahala, que celui-ci est peut-être le grand qui va arriver. Il a plein de qualités. Et puis la petite Nancéenne sur la hauteur, qui est vice-championne de France, elle a à peine 20 ans. Elle a l'air très intelligente en plus, on va parler un petit peu d'elle, Dior de Lafont. Et voilà, c'est des confirmations, des belles perfs, des luttes et des espoirs qui naissent. Le 9,94 de Lemaître, c'est un bon signe. C'est bon signe pour lui parce qu'il avait besoin de faire descendre le chrono d'en dessous de 10, il avait besoin de montrer aux autres que il était toujours évidemment finaliste potentiel olympique sur 100, surtout sur 200 mais aussi sur 100, qu'il avait couru qu'en 10,04 pour l'instant, donc même si c'est vanté, même si ça sera pas retenu, 9,94 comme il l'a fait en résistant à Vico, en étant patron sur la fin et en gérant vachement bien sa série où il a couru tranquillement, en donnant beaucoup plus en finale. C'est plein de bonnes nouvelles pour lui. Il était content en interview à l'arrivée, techniquement, tactiquement, comment il avait géré son truc. Oui, c'est bien, 1 mois et demi des échéances, c'est très bien.